Eu, rusul Ileana, angajată a Comisiei Electorale din sectorul centru Chișinău, vreau să vă arăt ce buletine se pregătesc pentru alegerile viitoare. Cette vidéo, générée par intelligence artificielle, vise à faire croire à l'existence d'une fraude électorale en vue des élections législatives en Moldavie, prévues le 28 septembre. La Moldavie, c'est une ancienne république soviétique de 2 400 000 habitants, voisine de l'Ukraine. La langue officielle est le roumain, mais la population parle aussi russe. Le but de ces intox, discréditer le camp pro-européen mené par la présidente moldave Maia Sandu et son parti, le PAS, et favoriser le camp pro-russe. Ne s-a spus că acesta este un ordin direct al guvernului și a Maia Sandu. Este deja befată căsuța pentru partidul PAS. Cette vidéo a été vue des millions de fois sur X. Les fausses informations attaquant le camp pro-européen ne sont pas toutes aussi virales, mais elles sont quasi quotidiennes. Le mode opératoire, des vidéos truquées donc, mais aussi des faux sites d'actualité et des discours anti-européens. C'est typique des opérations de désinformation russes menées ces dernières années en Europe. Le pouvoir moldave, qui cherche à entrer dans l'Union européenne, dénonce depuis des mois des opérations d'ingérence du Kremlin en ligne et hors ligne. The Kremlin's goal is clear: to capture Moldova through the ballot box and to turn us into a launchpad for hybrid attacks in the European Union. Dans ce contexte de guerre hybride, la Russie est accusée de pousser des idées anti-européennes. Власти этого государства продолжают навязывать молдаванам идею некой европейской интеграции под предлогом того, что она спасет, только вдумайтесь, республику от якобы существующей угрозы со стороны, как они это придумывают, России. Un des relais majeurs du Kremlin, c'est Ilan Shor, un oligarque moldave exilé en Russie. Son parti, Victory, a été interdit de se présenter aux élections parlementaires à cause de sa proximité avec la Russie. Ça ne l'empêche pas de faire une campagne agressive à grand renfort de fausses informations. Un exemple avec l'un des partisans très actifs d'Ilan Shor, Alexander Prokopenko. Во Франции, вот сегодня утром читал, правительство, скорее всего, подаст в отставку. Почему, знаете, я сейчас вам скажу. Потому что они не могут платить своим пенсионерам пенсии. En collaboration avec le média de vérification moldave Stop False, nous avons établi que ces affirmations sont fausses. La démission du gouvernement Bayrou début septembre n'avait pas de lien avec le financement des retraites, et l'assurance retraite en France indique qu'il n'y a aucune alerte sur la capacité de la France à payer les retraites. Mihai Avasiloaye est journaliste pour Stop False. The Russian malign interference is almost everywhere. It is spread by Russian high officials, by politicians supported by Russia in Moldova, by pro-Russian media outlets, Telegram channels, TikTok accounts, Facebook anonymous pages, and the so-called influencers on social media. Ces opérations de désinformation se passent majoritairement sur un réseau, TikTok. Entre janvier et juillet 2025, le réseau social chinois a indiqué avoir démantelé 3 opérations visant des populations russophones de Moldavie. Un réseau de 314 faux comptes, suivi par plus de 100 000 personnes qui relayaient des propos favorables à la politique étrangère russe en Moldavie, a ainsi été révélé. Mais il y a aussi des vrais comptes moldaves qui relaient ces discours. Parmi eux, Ion Ripa, un influenceur masculiniste aux 162 000 abonnés. Mais le think tank moldave de veille sur la désinformation Watchdog a repéré ces derniers mois une inflexion de son discours avec des accents très pro-russes. Eugen Murawski est un des experts de Watchdog. Let's say we have politicians who speak in a very, let's say, folksy way, like not very elevated, but suddenly they receive some talking points and like they read a very literary style text. The same is true for influencers. They change their accent, they change their way of speaking, and it's obvious that it's not their own words. They just receive talking points from Moscow and they read them in front of the camera. L'influenceur Ion Ripa nie faire partie de réseaux pro-russes. Mais d'autres comptes TikTok ont été épinglés. La journaliste Natalia Zaharescu a révélé l'existence d'un groupe Telegram mis en place depuis la Russie.
Son rôle, organiser de toutes pièces des campagnes pro-russes sur TikTok. Il était par exemple demandé aux participants de se filmer en dansant. Ils devaient afficher des revendications de partis pro-russes comme supprimer les droits LGBT ou obtenir du gaz à moindre prix, sous-entendu grâce à la Russie. Ce genre d'ingérence rappelle la dernière élection présidentielle en Roumanie. Un candidat pro-russe quasi inconnu, Călin Georgescu, était arrivé en tête du premier tour après une campagne massive sur TikTok. La Cour constitutionnelle avait finalement annulé le vote. Elle soupçonnait des résultats faussés par une opération d'influence russe. Pour les dirigeants européens, les législatives moldaves revêtent donc une importance géopolitique particulière. Le 27 août, le président français et les chefs de gouvernement allemands et polonais étaient venus soutenir Maia Sandu le jour de l'anniversaire de l'indépendance moldave. Les résultats de ces élections sous tension seront donc scrutés de près dans toute l'Europe le 28 septembre.